Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui un tuto page d'art journal d'Halloween. Alors c'est une page que j'ai réalisée il y a très longtemps, mais comme on sortait de la période d'Halloween que je vous avais déjà proposé beaucoup de choses au niveau d'Halloween, c'est l'année dernière, je l'avais gardé un petit peu au chaud et là comme on s'approche d'Halloween, eh bien je vous la propose aujourd'hui. Je vous laisserai aller voir le tuto de la page de gauche qui vient accompagner cette page puisque les deux pages racontent une histoire. Je vous mets le lien, hop, en haut de la vidéo pour aller voir le tuto de la page de gauche. Sur la page de gauche, vous avez notre sorcière qui lance un sort à ses potirons, à ses courges d'Halloween parce qu'elle espère enfin trouver son prince charmant, cette sorcière, parce qu'après tout, les sorcières ont elles aussi droit au prince charmant. Et puis, vous allez voir, ça va mal tourner, hein, parce que, pour tout vous dire, cette sorcière, elle est pas très douée, hein. Moi, je lui mettrai pas ma vie entre mes mains ou je ne ferai pas de souhait auprès de cette sorcière, vous verrez, parce que ça va, voilà, pas du tout correspondre à ses attentes. Donc, j'ai réalisé ces deux pages comme une BD. Vous avez la première vignette à gauche et vous verrez, vous aurez nos deux vignettes suivantes sur cette page de droite. Je suis venue délimiter justement mes vignettes en mettant du washi autour de ma page et puis en faisant également avec un washi très fin, le cadre pour la vignette du haut, où on aura juste la bouille, juste la tête de notre sorcière. Et puis, ben voilà, ce n'est pas un prince qu'il y aura au niveau de ces potirons. Ce sera autre chose, vous verrez. Je suis venue appliquer une poudre Magicals dans mon fond de page, vous l'avez vu, pour un petit peu contrôler là où allaient être apposées mes poudres, puisque j'avais au préalable tamponné ce tampon de Show and Flowers, hein, c'était la collection de l'année dernière. Je l'avais déjà tamponné sur mon fond de page et je vais venir le coloriser directement à l'aquarelle sur mon fond de page. Donc pour contrôler là où mes poudres Magicals allaient être déposées, surtout pour qu'il n'y en ait pas sur mes citrouilles, eh bien je suis venue humidifier ma page au préalable. Je suis ensuite venue mettre mes poudres Magicals, j'en ai mis une bonne dose. Je suis pas téméraire, hein, j'en ai pas mis des poudres très proches du dessin, hein, des citrouilles, hein. Je suis restée assez éloignée et je suis venue pulvériser de l'eau. Et en fait, comme j'avais au préalable mis une couche d'eau sur mon fond de page, eh bien au moment de pulvériser mon eau sur mes poudres, ces poudres hein, ne se sont pas mises à voler dans tous les sens, hein. Vous savez que les poudres aquarellables, c'est très volatile. Si vous les appliquez sur un papier sec, moi c'est ce que je fais habituellement, hein. Si vous les appliquez sur un papier sec et qu'après vous venez pulvériser de l'eau, il n'est pas rare que ces poudres explosent de partout, qu'il y en ait de partout, voire même parfois j'en respire et je tousse. Je ne sais pas vous, mais alors ouais, des fois je m'en mets un petit peu de partout. Donc voilà, pour limiter cet effet, je suis venue au préalable humidifier ma page, ça a collé les poudres et comme ça, j'ai pas eu de souci de débordement. Et après, je suis venue accompagner ma tâche de fond en venant avec un pinceau à la vis, c'est un pinceau Raphaël. Je suis venue rajouter de l'eau, diluer mes pigments pour voilà avoir quelque chose qui prenne bien toute ma page. Vous remonterez ou vous verrez à la fin de la vidéo ma page finale. J'ai fait attention de ne pas mélanger tout ensemble les pigments de ma poudre, car ce que j'aime avec les poudres Magical, c'est qu'elles sont très texturées, très contrastées. Elles sont faites de plein de pigments différents. En tout cas, celle-ci, vous avez les références en descriptif de la vidéo, mais celle-ci est faite de plein de pigments différents et je voulais garder vraiment l'explosion de tout, de couleurs de tous ces pigments parce que j'aime énormément l'effet. Voilà, voilà, en guise de prince charmant, ce que nous a pondu notre sorcière. C'est bon, hein. Ceci dit,
comme on dit, hein, on peut y voir une certaine beauté. Peut-être que ces citrouilles, semi-citrouille, semi-fantôme, bah, peut-être qu'elle est très très séduisante, hein, qu'elle a beaucoup de charme. Mais enfin, voilà, hein, notre sorcière, c'est pas du tout ce qu'elle voulait. Elle s'est un petit peu, un petit peu plantée. Je travaille ces citrouilles, donc c'est également un tampon Holland Craft. C'est également un tampon Stamping Bella Haute Ball de la collection de l'année dernière. Et ces citrouilles, je viens les travailler au Derwent Inktense. Je suis venue la tamponner à la Versafine Claire sur mon papier Mix Media Fabriano, le 300 grammes. Moi, j'aime bien avoir un petit peu d'épaisseur. Et ce que je voulais vous montrer dans cette colorisation, c'est que je suis venue avec mes crayons de couleur aquarellables, je suis venue dessiner, comment on va appeler ça? J'ai pas le nom là tout de suite, mais les stries, les parts des citrouilles. Vous voyez, je suis venue faire des traits avec un orange foncé pour bien venir comme ça imager bah, la texture hein, des citrouilles. Je l'ai faite pour la citrouille du milieu et je vais le refaire pour la citrouille du bas. Donc je vais vous commenter quand j'en serai à la citrouille du bas comment j'ai fait ça. Je travaille toujours avec mon pinceau à réservoir d'eau, Pentel, la pointe la plus fine. Je ne change pas d'avis, je ne change pas de taille de pointe. Je n'arriverai pas à faire un tel travail avec une pointe plus épaisse. Et vous le voyez ici, je n'hésite pas pour venir intensifier ma couleur, bien que les Derwent Intense soient très intenses, à venir prélever du pigment directement sur ma mine. Cette citrouille, pour lui donner de la texture, je viens appliquer ma couleur la plus claire sur l'ensemble de ma citrouille. Ensuite, avec mon crayon le plus foncé, je viens dessiner je vais appeler ça les stries, hein. Je sais qu'il y a un nom, mais ça me vient pas maintenant. Les stries de la citrouille, les traits, hein, les traits mimant, représentant bah, les zones de creux de notre citrouille. Donc tout ça, j'ai pris mon crayon rouge le plus foncé. J'aurais pu le faire avec un crayon marron rouge. Ça aurait pu être aussi très intéressant. Peut-être que si je le refaisais aujourd'hui, pour accentuer l'ombrage, j'utiliserais un tel crayon. Mais là, je l'ai fait au rouge foncé. Donc je dessine les traits avec le rouge foncé et à partir de ce trait, je viens réaliser un dégradé. En partant du rouge foncé, vous voyez, j'applique mon rouge foncé et après, je viens appliquer mon orange intermédiaire. Donc le orange au niveau de sa teinte qui est entre la teinte la plus claire et entre le rouge foncé. Je viens l'appliquer sur le rouge foncé, je fais un petit peu déborder pour bien dessiner mon dégradé. Et une fois que mon dessin, mon dégradé est fait, je viens appliquer de l'eau avec mon pinceau à réservoir d'eau, en commençant toujours par la partie que je veux voir la plus claire au niveau de ma citrouille pour aller vers la partie la plus foncée, c'est-à-dire mes traits rouges. Vous voyez, je travaille portion par portion au niveau de ma citrouille. Donc, je prends une première portion, je pars de ma zone la plus claire, donc du jaune le plus clair, et je viens aquareller en poussant mes pigments. Hein, je viens aquareller jusqu'à mon trait rouge. Et une fois que je commence une nouvelle portion, vous voyez, je travaille à la limite à chaque fois d'un trait foncé, d'un trait rouge. Je veille bien à ne pas passer mon pinceau à réservoir d'eau sur ce trait rouge, sinon mon pinceau ben, viendrait se charger en pigment rouge et je n'aurais pas un dégradé en partant du jaune. Mais comme il se serait chargé du pigment rouge, eh bien le rouge viendrait contaminer, polluer mon jaune. Donc, c'est pas très compliqué à réaliser, voilà, des portions au niveau de notre citrouille. Il faut juste s'y prendre dans le bon sens. Il faut juste bien dessiner ces portions avant. Comme toujours, je vous dis au crayon aquarellable, prenez le temps de bien réaliser votre dégradé avec votre crayon à sec. Si vous avez des traces de crayon, si vous voyez encore le blanc du papier, ça n'est pas grave. D'ailleurs, jouez avec le blanc du papier. Vous voyez certaines zones, je veux du jaune très très clair, donc j'ai vraiment mis une fine couche.
Fine couche, ça signifie qu'on voit le blanc du papier et après quand je viens passer, ben, mon pinceau à réservoir d'eau, comme je n'ai pas appliqué plusieurs couches de mon jaune, eh bien, il est très clair du fait qu'on voit le papier blanc, à travers. Ma petite citrouille pour bien marquer son emplacement, pour, voir comment, aménager ma feuille, eh bien, je viens faire son empreinte, sur mon fond de page. Vous voyez, j'ai colorisé mes citrouilles du fond. Je vous explique la colorisation de ces citrouilles dans ma vidéo de la page de gauche, donc je ne l'ai pas reprise ici. Je viens faire des projections au marqueur blanc. Ici, le marqueur blanc, plus que vouloir amener du contraste, il est là pour désigner, vous voyez, la poussière de magie qu'on retrouve sur la page de gauche. Hein, elle avait voilà, mis de la poussière, hein, poussière de paix, de la poussière de magie sur les citrouilles pour les transformer en princes charmants. Donc voilà, dans l'idée, ici, ces projections au marqueur blanc, oui, ça apporte du contraste, mais dans mon idée, c'était aussi d'avoir, bah, un petit peu cette poussière qui s'en va et puis, bah, comme c'est noté sur ma page de gauche, abracadabra, paf, ça vient d'apparaître et on a encore cette poussière, dans l'air. Pour ne pas aussi m'embêter avec le détourage, c'est aussi pour ça que j'avais fait l'empreinte de ma citrouille sur le fond de page parce que vous l'avez vu, hein, des petites feuilles qui sont reliées à mes citrouilles uniquement par un fin trait de stylo noir et comme j'aime détourer au plus près de mes tampons, eh bien voilà, j'ai comme ça l'empreinte de ces tout petits traits noirs sur mon fond de page et je n'ai plus qu'à détourer mes petites feuilles et à venir les coller à leur emplacement. Voilà, ici, vous avez la reprise de la petite tête de ma sorcière, sa petite tête, bah, complètement blasée et le titre de ma page, bah, oups! C'est pour ça que je l'ai appelée, sorcière, oups! Oups! Je me suis plantée! C'est pas vraiment ça que je voulais. Et le titre, je viens l'embosser à chaud avec une poudre à embossage blanc mêlée de paillettes. Pareil, je vous mets les références. C'est pas une poudre que j'ai entre guillemets fabriquée moi-même en mélangeant. Je fais ça parfois, hein, je vous dis dans des vidéos, je mélange plusieurs poudres pour avoir la teinte que je souhaite. Non, là c'est une poudre qui, waouh, une poudre waouh qui était voilà un mélange qui était déjà fait, dont je me suis servie ici. On y est, les petits traits de marqueur blanc pour signifier tranquillement, gentiment, bah, la fin de cette page. Et puis voilà, le titre Oups. Et je suis venue rajouter un petit titre Happy Halloween. Parce que je ne sais pas vous, mais moi, alors Halloween, c'est pas encore maintenant, mais je suis déjà dans l'envie de pouvoir travailler des motifs d'Halloween. Et puis, je vous avoue, de vous à moi, on a eu très très chaud là à Lyon pendant cette canicule et j'en ai ras-le-bol de l'été. Donc si ça peut m'aider à passer le cap et à passer à autre chose que l'été, parce qu'alors là, les bateaux, la plage, les jeux de plage, les phares et tout ce qui me rappelle l'été, là je suis en complète overdose. Donc c'est aussi pour ça que je vous propose cette vidéo aujourd'hui. C'est un petit peu pour se connecter à l'automne qui, entre parenthèses, est ma saison préférée. Voilà, cette page est terminée, cette petite histoire est terminée. J'espère que voilà, ces petites astuces, cette petite page vous aura plu. Et comme toujours, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et surtout, amusez-vous, amusez-vous à tester des choses, à créer des choses. Et bah, je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao.